vite les choquer, faites ce que vous voulez, mais je pensais pas ça de toi. Salut à tous mes Aniki, ici Akira, Et ici Reichiro. et bienvenue chez Roxpia. Dans ce nouvel épisode de Rox Manga, nous parlerons de l'incroyable et du cultissime Great Onizuka Teacher. Avant de commencer cette vidéo, on aimerait remercier nos premiers abonnés. Oui, vous, l'élite qui nous suivez depuis le début. Commentez, likez et partagez nos vidéos. On ne vous remerciera jamais assez. Sur ce, bon visionnage. GTO est un shonen où nous suivrons les aventures de Ikichi Onizuka, jeune professeur des écoles au Japon. Prépublié en 1997 dans le Weekly Shonen Magazine, GTO est un grand succès au Japon. Il reçoit le prix du manga par Kodensha en 1998 dans la catégorie shonen. Le manga compte 25 tomes et la version française a été éditée par Pika Édition de 2001 à 2004. Le manga a été adapté en 43 épisodes et a été diffusé en 1999 au Japon et en 2004 en France. Avant de vous expliquer pourquoi GTO est une dinguerie interplanétaire, je vais raconter brièvement à tous les simplets qui n'ont pas encore vu ce chef-d'œuvre de quoi ça parle. Tout d'abord, pour tous les idiots du village qui n'ont toujours pas compris ce que ça voulait dire, GTO signifie Great Teacher Onizuka. Ouais, avoue, j'ai un bon accent. Et oui, c'est pour ça que PNL ont fait un son sur ce grand BG. Et vous comprendrez à la fin de cette vidéo pourquoi ils en ont fait un. Bref, GTO, de quoi ça parle? Ça parle bien évidemment de la vie d'Ikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Onizuka est un ancien yakuza qui décide de devenir professeur. Il le fait tout d'abord dans le but de séduire des lycéennes, puis petit à petit cela deviendra sa raison de vivre. Il est d'abord stagiaire dans une classe difficile, mais il arrivera très vite à se faire respecter. Il a une vision de l'enseignement complètement différente, il déteste par-dessus tout que les mauvais élèves soient traités comme des déchets, et ce dans un système éducatif japonais avec de très fortes concurrences, au sein d'une même classe et d'un même lycée. Il va lui-même évoluer avec sa classe, va petit à petit faire fructifier tous les talents de ses élèves. Onizuka est un professeur drôle et bienveillant, qui est proche et toujours à l'écoute de ses élèves. Bref, le prof qu'on a tous rêvé d'avoir. GTO est un super manga sur beaucoup de points, et malgré que l'anime soit un peu vieux, il est encore tout à fait visionnable. Celui-ci compte 9 épisodes filler sur 43. Ces épisodes sont très bien intégrés dans le récit, et à première vue on ne verrait même pas que ce sont des hors-séries. Là où dans One Piece les hors-séries sont là pour ajouter du contenu et créer un lien entre chaque arc, ceux de GTO permettent d'en apprendre plus sur certains personnages et de rajouter du temps de vue à cette pépite qu'est cet anime. Le personnage principal de Ikichi Onizuka est un véritable crack. C'est un personnage très empathique et c'est une des valeurs qui est le plus mise en avant durant le manga. Mais surtout, Onizuka est un personnage complètement con. Il n'y a pas un épisode où j'ai pas rigolé devant GTO. Et les moments où il déguise, c'est tout le temps des moments incroyables, vraiment. Mais au-delà de ça, GTO cherche à faire passer des messages durant ces épisodes et des sujets sensibles sont régulièrement abordés. Malgré le ton décalé de l'œuvre, le professeur Onizuka sait toujours trouver les bons mots et nous apprend toujours un peu plus sur la vie. Toute sa vie on l'a traité de raté, et aujourd'hui, il sait plus que quiconque qu'il faut dépasser ses limites et casser les murs de la société. Pour les personnes qui ont grandi avec GTO, c'est un modèle à suivre, et Onizuka est une personne à qui on veut vraiment ressembler. GTO évoque aussi des sujets très sensibles au Japon et beaucoup moins en France. Le suicide et le harcèlement scolaire sont pris très au sérieux, et le professeur Onizuka sera toujours au rendez-vous pour corriger les malfaiteurs, criminels, bandits, et au final donner une vraie leçon à tous. La version française de GTO est une des rares indisionnable, et la VF vaut largement la VO. Tous les épisodes sont d'ailleurs disponibles sur YouTube. On déplaise aux pseudo-fans animés Netflix, incapables de les en streaming. Pour conclure, nous pouvons dire que GTO est un excellent animé, il nous a mis une énorme claque quand on l'a vu pour la première fois. L'animation reste bonne malgré le fait qu'il soit vieux, mais surtout vous êtes pris dans l'action dès le premier épisode. Pour ce qui est du personnage principal, le grand Ikichi Onizuka, c'est un grand homme, on s'inspire très souvent de lui. Il nous a appris à ne pas rester dans notre zone de confort, à aller casser des murs, à aller au-delà de ce qui nous empêche d'avancer. Il nous a aussi appris à rester digne, à refuser l'autoritarisme aveugle, à repousser nos limites, à faire le maximum pour ne pas avoir de regrets. Bref, à devenir un homme, un vrai. Personnellement, avec Akira, on a grandi avec GTO, et on s'inspire très souvent d'Onizuka dans la vie de tous les jours. Alors vous aussi, n'hésitez pas à aller voir GTO, cela vous donnera une véritable leçon de vie. Pour tous ceux qui veulent le voir, il est disponible en version française sur YouTube, et pour ce qui est de la version originale, elle est disponible sur ADN. Bref, tous les liens seront en description. C'est donc pour toutes ces raisons que GTO est pour nous un des meilleurs animés du système solaire et de la galaxie. On espère que vous avez aimé ce premier épisode de Rox Manga. Si vous voulez qu'on présente d'autres œuvres sur la chaîne, n'hésitez pas à faire part des vôtres en commentaire. Promis, on les lira tous. On se libère derrière notre PC, mais on les lira tous. Et attends, ne pars pas. Il y a un petit hommage à la fin de la vidéo, donc reste jusqu'à la fin. Juste avant ça, allez voir la chaîne du poteau Marco en description. Il fait du contenu assez similaire au nôtre et fait des théories de malade. Donc allez voir ça.
Sur ce, c'était Reichiro et Akira, des Rocks Pirates, célibataires, 22 ans et libres comme l'air.